Bonjour à tous et bienvenue en Grèce pour la troisième épreuve déjà du championnat d'Europe des rallyes avec une épreuve mythique, le rallye de l'Acropole basé à Loutraki, évidemment sur les bords du golfe de Corinthe avec ce fameux canal. Un décor majestueux. Un petit coup d'œil quand même d'abord au classement de ce championnat d'Europe après deux épreuves. Robert Kubica et Esa-Pekka Lappi se partagent la première place juste devant Vassili Griassine et Vaclav Pech-Green occupe la cinquième place devant Raimund Baumschlager. Et on va retrouver justement Vassili Griassine en compagnie de Peter Bert. Et nous sommes au milieu du pont, au-dessus du canal de Corinthe avec Vassili Griassine, deuxième du classement des pilotes au championnat d'Europe. Ça vous fait quoi d'être ici? Je suis un petit peu intimidé, c'est très haut et je ne me sens pas tout à fait à mon aise. Alors vous êtes là pour le rallye de l'Acropole, que pensez-vous de l'épreuve qui vous attend? C'est une très très belle épreuve. Ce qui est génial, c'est d'avoir une première étape sur de l'asphalte et la deuxième sur la terre. Les routes en asphalte sont très belles, elles sont très larges. Les pistes en terre sont également magnifiques, moi j'adore, et parfois c'est étroit et parfois c'est large avec beaucoup de sinueux. Alors évidemment, ce rallye de l'Acropole est basé à Loutraki, à 65 km à l'ouest d'Athènes. C'est la 60e édition déjà pour ce rallye de l'Acropole qui revient en ERC. Ça fait très longtemps qu'il n'avait plus fait partie du championnat d'Europe. La dernière fois c'était en 1968 et avec Griassine qui a dévoilé une partie de la spécificité de cette épreuve avec une première étape sur asphalte et une deuxième sur terre. La grande nouveauté, c'est l'arrivée, l'entrée en lice de la Peugeot 208 T16 qui répond donc au règlement R5 avec Craig Breen et Kevin Abring à leur commande. C'est très important pour nous de réunir un maximum d'informations qui seront utiles à toute l'équipe. Et ce rallye est vraiment parfait pour ça parce qu'on va voir comment la voiture se comporte sur l'asphalte puis sur la terre. La voiture de référence depuis plusieurs saisons maintenant en ERC, c'est la Skoda et particulièrement celle de Esa-Pekka Lappi, leader du championnat après sa victoire en Lettonie. C'est la première fois que je vais rouler ici. L'asphalte m'a l'air plutôt glissant. Les pistes en terre sont plutôt pas mal, elles. Mais ça risque d'être cassant durant la deuxième boucle. Ça va être une épreuve difficile. Ça, c'est une certitude. Vassili Griassine risque de souffrir sur l'asphalte parce que la Ford Fiesta est annoncée en étant une S2000 avec un certain déficit en matière de vitesse de pointe. Le Russe qui va devoir faire le gros dos en attendant la deuxième étape. Kajetan Kanetanovic lui découvre l'Acropole. Le Polonais avait abandonné sur sortie de route en Autriche avant de finir quatrième en Lettonie. Côté français, on surveillera Bryan Bouffier qui reste fidèle à la Citroën DS3 avec laquelle il roulera lui aussi pour la première fois en Grèce. C'est une épreuve qui pourrait convenir au profil très polyvalent du tricolore. Et puis retour sympathique, celui de Bruno Macaliesch, le Portugais qui fera un programme de 6 épreuves en ERC cette saison. La spéciale de qualification qui s'est déroulée le vendredi avec un petit peu plus de 3 km à parcourir. C'est Kevin Abring qui a réalisé le meilleur temps et qui sera donc le premier à choisir sa position de passage lors de la première étape. Je suis un petit peu surpris, il faut l'avouer. C'est une nouvelle voiture, une nouvelle équipe, un nouveau copilote, un nouveau système de notes, tout est nouveau. Je suis très heureux d'être ici. Ça fait 2 ans que je n'ai pas piloté une 4 roues motrices sur l'asphalte, donc c'est bien. Craig Breen, son coéquipier chez Peugeot, a obtenu le deuxième temps à 6 dixièmes seulement de Kevin Abring. Un doublé de bon augure pour la firme au Lyon. Un départ manqué dans cette spéciale de qualification pour Esa-Pekka Lappi qui termine 3e avec 7 dixièmes de retard sur Kevin Abring. Rien de bien grave pour le Finlandais de l'équipe officielle Skoda. Kajetanovic avec sa Ford Fiesta R5 lui a obtenu le 4e temps. Et enfin Bryan Bouffier lui s'est contenté du 6e meilleur chrono à 1 seconde et 2 dixièmes de Kevin Abring. Mais on va évidemment remettre les pendules à zéro. Le seul intérêt de cette spéciale de qualification, c'est de choisir sa position de départ. Et vous le voyez, Kevin Abring choisit de passer le 3e dans les spéciales.
On sait que sur asphalte, ça a quand même une importance moindre que sur la terre. Craig Breen lui passe juste après son coéquipier. Esa-Pekka Lappi passera en 5e position. Kajetan Kajetanovic va passer finalement 6e. Voilà, il a changé son choix. Bryan Bouffier 7e. Et la cérémonie d'ouverture qui va carrément se dérouler sur un des ponts qui enjambe donc ce canal de Corinthe. On est à 80 mètres au-dessus du niveau de l'eau, pour un niveau très élevé, sans jeu de mots. On va découvrir le parcours de ce rallye de l'Acropole avec 6 spéciales pour la première étape. En fait, une boucle de 3 secteurs chronométrés qu'il va falloir parcourir à 2 reprises, une fois dans la matinée, une fois dans l'après-midi, avec un parcours 100% asphalte pour cette première journée. La météo annoncée est sèche, avec quand même du vent et des nuages. Les voici, ces 3 spéciales qu'il va falloir parcourir, à commencer par Agios Ioannis, pardon. Ensuite on ira à Agionori pour le compte de la 2e spéciale. Départ du secteur chronométré numéro 1 à 9h31 avec un ciel couvert, et on ne peut pas exclure dans cette première journée l'apparition de la pluie à un moment ou à un autre. On est en compagnie de Kevin Abring, le néerlandais, à bord de cette Peugeot 208 T16 avec, vous l'aurez aperçu sur la caméra embarquée, un petit souci, l'indicateur de rapport de boîte de vitesse qui s'est détaché, et un chrono de 10 minutes 26 et 3 dixièmes pour le néerlandais. Je crois qu'après 3 km de spécial, mon indicateur est tombé. Je ne voyais plus les rapports ni le shifter. Alors parfois je passais la 5e un petit peu trop tôt, mais ça fait partie des choses qui arrivent sur une nouvelle voiture. Pour le reste, je suis content de cette auto, même si l'arrière glisse un petit peu trop. Allez, c'est parti également pour l'Irlandais Craig Breen, qui passe lui donc juste après son coéquipier dans cette spéciale. Et il va faire la même observation que son coéquipier à propos du train arrière de cette 208, réglé un petit peu trop vif. Et Craig Breen va réaliser un chrono 5 secondes moins rapide que celui de Kevin Abring. Ouais, c'était plutôt délicat, la voiture bougeait beaucoup sur le train arrière. C'est la première fois que je la pilote avec surtout 2 roues de secours dans le coffre, donc on s'est fait quelques frayeurs et on essaye pour l'instant d'obtenir des sensations à son volant. Et on retrouve Esa-Pekka Lappi. On rappelle le Finlandais qui n'est pas sur son terrain de prédilection pendant cette première étape. Lui, il préfère la terre, évidemment. Donc il va falloir résister sur l'asphalte de la première journée avant de passer à l'attaque le lendemain. Il est 13 secondes 4 plus lent que Kevin Abring en 21 km. Ouais, c'est pas un bon chrono. Je n'ai pas très bien piloté, mais ça n'est pas catastrophique non plus. Après la piste, c'est au tour de Bryan Bouffier de s'élancer, toujours en compagnie de Xavier Panseri. Gauche à frontal, sortie légère cuvette à fond, court-ciel, droite à fond, celui de Gigette, pour gaucher en 2 fois. Et le Français qui va obtenir le 2e temps à 8 dixièmes de Abring. C'est un très bon départ, c'est toujours sympa de commencer avec un meilleur temps. Je pense que c'est un peu le même cas pour tout le monde. La route est très glissante, rapide, avec pas mal de virages cachés. Donc pour une première spéciale, c'est pas simple de se mettre dans le rythme. Ouais, c'est 8 dixièmes de mieux par rapport à Kevin Abring. Bryan Bouffier, comme en Lettonie, donne le ton dès la première spéciale, avec 1 seconde 1 d'avance sur Kajetanovic, 4 secondes 8 sur Sepp Wegandt. Et donc Esa-Pekka Lappi qui termine cette première spéciale à 14 secondes et 2 dixièmes du tricolore en 6e position.
C'est le moment de marquer une courte pause et on revient tout de suite en Grèce pour la suite du résumé consacré à la première étape du rallye de l'Acropole. Restez avec nous. Retour en Grèce pour le millésime 2014 du rallye de l'Acropole avec la deuxième spéciale, le secteur de Aglio-Nori, 23 km 630 à négocier. Une spéciale numéro 2 qui est très roulante et qui est également la plus longue de la journée. On retrouve Sepp Fécamp ici, l'Allemand, 4e du classement général après la première spéciale et qui ici fait une belle faute. Il va pouvoir revenir sur la route et terminer ce secteur numéro 2. L'Allemand héritera du 5e temps. Ouais, c'est pas bon. Au début ça s'est bien passé et puis après je suis sorti. On a quitté la route, on est resté bloqué sur un petit monticule, on a perdu un petit peu de temps et après je n'avais plus confiance dans mes sensations avec l'adhérence. Kajetan Kajetanovic, lui, occupait la 3e place du classement général après la première spéciale. Et il va se faire piéger par une flaque d'eau. Et heureusement il évite le choc avec le poteau. Il réalisera quand même le 4e temps et reste 3e du classement général. Il a fallu passer la marche arrière, on a perdu au moins une douzaine de secondes. Il y avait une flaque d'eau, c'était pas prévu qu'il y ait de l'eau à cet endroit là parce qu'il n'a pas plu. Mais bon, on va aller faire la prochaine spéciale. Et on retrouve Kevin Abring qui était donc 2e du classement général à 7 dixièmes seulement de Brian Bouffier après la spéciale d'ouverture. Et Kevin Abring qui va ralentir un petit peu le rythme à la fin de cette spéciale numéro 2 et qui va terminer avec un chrono de 11 minutes 26 et 4 dixièmes. Et on retrouve Brian Bouffier donc qui était 7 dixièmes devant Kevin Abring au départ de cette deuxième spéciale. Et il va y avoir un problème pour l'équipage français à 4 km de la fin de cette spéciale. Brian Bouffier va taper dans une pierre et provoquer une crevaison. Et il va perdre dans cette affaire plus de 17 secondes par rapport à Kevin Abring. Et tombé à la 4e place. À peu près 4 km de l'arrivée, là j'ai pris une pierre, bon j'avais dû peut-être pas l'avoir en reco, enfin je sais pas, j'ai tout de suite senti que j'avais crevé. Donc voilà, on perd un peu de temps mais c'est comme ça pourrait être pire. Et du temps précieux de perdu pour Brian Bouffier alors qu'on se dirige immédiatement vers le départ de la spéciale numéro 3 à Psari. 17 km à négocier. Et Kevin Abring, avec la crevaison de Brian Bouffier, se retrouve promu leader de cette épreuve avec 6 secondes 7 d'avance sur Craig Breen. Et il va commettre une petite faute, le néerlandais. 50 stop up late, 4 left plus and crest, and very sudden 6 right plus, tightens of a bridge. Into flat 2 left, opens, keeping up a crest, 20, flat 3 right sharp. Du coup, Craig Breen se retrouve à la poursuite de son coéquipier. On voit le temps réalisé par Kevin Abring. Et Craig Breen est plus rapide de 3 secondes 8.
Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça glisse beaucoup à certains endroits, on ne peut pas voir la différence au sol et c'est très difficile de bien gérer les freinages. Nous on a fait une erreur mais le rythme n'est pas mauvais. Allez, on retrouve Kajetanovic qui essaye de rester au contact des deux Peugeot et qui se retrouve surtout à la bagarre pour la 3e place avec Bryan Bouffier désormais. Au départ de cette spéciale, il avait 7 secondes 5 d'avance sur le français. Pour Gauchien 2 fois sur ciel. 43. Ouais, Gauchien 2 fois sur ciel. Tout droit à fond. Et petite modification là demandée par Bryan Bouffier dans cette spéciale. Et dans ce secteur, Bryan va être 3 secondes plus rapide que Kajetanovic. Il revient à 4 secondes 5 du Polonais, malgré, vous le voyez, un tout droit. Allez, Gauchien contre tard. Et on va retrouver Bryan Bouffier à l'arrivée de cette spéciale numéro 3. Il faut vraiment que je sois meilleur parce que là, une crevaison dans la 2e et puis un tout droit dans le 16-6, c'est pas top. Mais bon, la voiture marche super bien et il faut que je sois meilleur au 2e tour. Début de rallye délicat pour le Finlandais Esa-Pekka Lappi qui, pour couronner le tout, eh bien, va prendre 10 secondes de pénalité au départ de la spéciale numéro 3 car il a anticipé le départ. Il se retrouve 6e du général à plus de 33 secondes du leader Kevin Abring. Bruno Magalhães lui a choisi les pneus durs proposés par Pirelli et il est en manque d'adhérence, le pilote portugais qui sait déjà qu'il prendra les pneus tendres pour la 2e boucle. Oui, mais voilà, le mal est fait puisque Bruno Magalhães se retrouve relégué à près de 52 secondes de l'homme de tête. Il occupe la 7e place, 52 secondes et 4 dixièmes pour être tout à fait précis. Devant, c'est quand même assez serré, moins de 3 secondes entre les deux Peugeot 208. Kajetanovic en 3e position avec, on l'a dit, 4 secondes 5 d'avance sur Bryan Bouffier. Fécante en 5e position devant Lappi, Magalhães, Griassine, Tarabous et Orsak en 10e position. Et on retourne à Loutraki pour l'assistance de la mi-journée. Ce qu'on peut dire, c'est que la 208 T16 a fait des débuts réussis avec la première place de Kevin Abring devant Craig Breen. Ici on a un choix de pneus très important à faire pour cet après-midi. Ça peut vraiment être déterminant, mais pour le moment la voiture fonctionne parfaitement. Et les équipages qui vont devoir attendre la dernière seconde pour prendre la décision qui peut faire basculer leur rallye. Abring repart avec des gommes dures de chez Michelin et avec des gommes tendres dans le coffre. On se dirige vers la spéciale numéro 4. On marque une pause et on revient tout de suite. Retour en Grèce pour la dernière boucle de la journée pour cette première étape passée sur l'asphalte de la région d'Outraki avec les spéciales 4, 5 et 6. Ce sont les 3 mêmes spéciales que les concurrents ont empruntées durant la matinée avec une nuance de taille puisque une légère pluie est signalée dans le milieu de la spéciale numéro 4, le secteur de Agios Ioannis, un peu plus de 21 km à négocier. On va faire le point sur les spéciales 4 et 5 en commençant par la mauvaise nouvelle pour Seb Fécante qui va devoir abandonner. Petite erreur et roue arrière arrachée pour le pilote allemand qui n'ira pas plus loin dans cette épreuve. Kevin Abring, lui, va réaliser le meilleur temps dans la spéciale numéro 4, mais gros problème pour le néerlandais puisqu'une fuite de liquide de refroidissement probablement est détectée et va immobiliser la Peugeot 208 du néerlandais. Il va terminer cette spéciale numéro 5 avant de jeter l'éponge. C'est trop dangereux pour le moteur de continuer, évidemment, sans liquide de refroidissement. Et du coup c'est Craig Breen qui, après avoir réalisé le 3e temps dans la spéciale numéro 4 et enchaîné avec la 2e meilleure performance dans le secteur numéro 5, qui hérite de la première place.
Ouais, très très belles images. Avec donc Craig Breen qui se retrouve promu leader de ce rallye de l'Acropole. Ouais, c'est vraiment dommage. Les deux autos disputent leur première épreuve en championnat d'Europe et elles occupaient les deux premières places. C'est très décevant pour Havering, mais il faut être honnête, d'un autre côté c'est bon pour nous. On va attendre de voir comment ça se passe pour les autres derrière. Et on retrouve Esa-Pekka Lappi qui souffre dans les longues lignes droites de ce secteur numéro 4 où la vitesse de pointe des S2000 est moins élevée que celle des voiture de la catégorie R5. 5e temps pour le Finlandais dans la spéciale numéro 4 et puis 3e chrono dans le secteur numéro 5. Il est maintenant 4e du classement général. On va écouter Esa-Pekka Lappi qui revient justement sur ses vitesses de pointe. Notre vitesse de pointe culmine à 170 km/h. Les Peugeot et les Ford, elles, sont à près de 200. Ça fait une grosse différence. Et l'après-midi voit s'affronter Kajetan Kajetanovic et Brian Bouffier pour désormais la 2e place du classement général, avec un Polonais qui vend chèrement sa peau. Il est 2 secondes 2 plus rapide que Bouffier dans la spéciale numéro 4, mais il va perdre près de 6 secondes dans le secteur suivant par rapport à Brian Bouffier qui réalise le meilleur chrono dans le secteur numéro 5. Et avant la dernière spéciale de la journée, les deux hommes ne sont séparés que par 1 seconde. Et on va donc aller vers Psari pour la dernière spéciale de la journée, avec quelques gouttes de pluie qui tombent sur les 17 km de ce dernier secteur chronométré du jour. Craig Breen avait réalisé le meilleur temps lors du premier passage dans le secteur de Psari. Et on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Il va conserver l'avantage. La Peugeot 208 SS terminera sa première journée de compétition en tête du rallye de l'Acropole. Ça a glissé beaucoup à certains endroits. Je suis content d'en avoir fini avec cette première étape. J'espère qu'on pourra conserver la première place jusqu'à la fin demain, et ça serait un résultat fabuleux. Esa-Pekka Lappi, lui, va réaliser le 4e temps dans cet ultime secteur en concédant près de 7 secondes à Craig Breen. Et il va attendre avec impatience la terre de cette 2e étape. Ouais, c'était sec, mais dès que vous voyez quelques gouttes d'eau sur le pare-brise, ça vous dissuade d'attaquer. Ça glissait beaucoup dans la première spéciale tout à l'heure. Alors oui, j'ai assuré là sur la fin de journée. Voilà, pas de risque pour Esa-Pekka Lappi. Il n'y a pas la possibilité de gérer son effort du côté de Kajetan Kajetanovic. On le rappelle, 1 seconde d'avance seulement sur Brian Bouffier au départ de cette dernière spéciale. Et le Polonais qui va terminer avec 2 secondes 3 moins vite que Breen. On a fait une belle spéciale. Pour le moment, on a le 2e temps, on est content. La voiture est très efficace, mais demain on sait que le rallye sera très différent. Jutro mamy drugi dzień, ale to jest kompletnie inny rajd. Alors, il y avait 1 seconde d'écart au départ de cette spéciale entre Kajetan Kajetanovic et Brian Bouffier. Et on va voir si le Français parvient à prendre l'avantage sur son rival. 1 seconde de plus que Craig Breen, mais 1 seconde 3 de mieux que Kajetanovic. Plutôt une journée positive, même si j'ai fait quelques erreurs. En tout cas, la voiture a été irréprochable, ça c'est sûr. Voilà, je pense qu'on peut s'estimer heureux vu les conditions assez difficiles. Et puis demain, il y a encore une belle journée qui nous attend. Ouais, et du coup, Brian Bouffier passe devant Kajetanovic pour 3 dixièmes de seconde. Vassili Gryasin, lui, va terminer cette première étape en 5e position. Et ça sera une place intéressante pour le Russe qui roule sous licence lettonne, même si les écarts sont quand même assez importants. Il a plus d'1 minute 10 de retard sur Esa-Pekka Lappi et ça ne se rattrapera sans doute pas
pour le Russe Craig Breen, lui à 14 secondes 7 dixièmes d'avance sur Brian Bouffier. Et Craig Breen qui va terminer en marquant des points importants sur l'asphalte Master. 5 points d'avance sur Kevin Habring et Brian Bouffier. Vous savez que à la fin de chaque étape, qu'elle soit sur asphalte ou sur terre, on marque des points, soit pour l'asphalte Master quand il s'agit d'une journée sur asphalte, soit dans le Gravel Master quand il s'agit d'une étape sur terre. Et on retourne donc à Loutraki. Ouverture de l'assistance à 17h43 et toutes les équipes ne vont avoir que 90 minutes pour faire passer leurs autos d'une configuration asphalte à une configuration terre, avec évidemment les changements de suspension, de frein, de barre anti-roulis, de différentiel. Évidemment, il y a des différences notables également au niveau des pneumatiques. Il faut être bien rodé pour parvenir à faire ce genre de choses. Et on va écouter Brian Bouffier qui nous explique les différences entre les pneus pour l'asphalte et pour la terre. Les différences sont assez essentielles. Bon, c'est vrai déjà sur un aspect visuel. On peut voir que le pneu tarmac a quand même pas beaucoup de crampons. Il y a juste 2 lignes longitudinales en cas de pluie pour évacuer, donc pour éviter l'aquaplaning. Ensuite, un pneu terre, il a beaucoup plus de crampons parce qu'on est sur des terrains très glissants, donc il faut que le pneu se déforme un peu pour pouvoir nous procurer du grip. Vous pouvez voir aussi que le pneu terre est plus étroit par rapport au pneu asphalte. Pareil pour donner un petit peu plus de grip latérale. Le pneu terre est beaucoup plus renforcé, c'est-à-dire que les flancs latéraux sont beaucoup plus épais pour éventuellement pouvoir passer à travers des grosses pierres et ne pas crever. Voilà un pneu asphalte. Des fois on a un peu des cordes, mais il faut que le pneu ait une certaine flexibilité pour qu'on puisse gagner en adhérence. Sur l'asphalte, il y a 4 gommes, donc le Super Soft, le R11, le R21 et le R31, donc du plus tendre au plus dur selon les types de revêtements, s'il pleut, s'il fait froid ou chaud. Et sur la terre, ce week-end, il y a 2 gommes, donc il y a le S1 et le H1. Donc le H1 sera le plus approprié ici parce qu'il y a beaucoup de pierres, c'est assez rocailleux. En revanche, s'il se met à pleuvoir, le S1 sera plus adapté. Voilà, vous avez tous les éléments pour décrypter la 2e étape du rallye de l'Acropole que l'on vous propose de suivre dimanche soir sur l'antenne d'Eurosport. Merci d'avoir été avec nous. À demain.